Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur lesavertis.net, que le Seigneur vous bénisse en ce mercredi 25 avril 2018. Je viens encore vous parler de la part du Seigneur dans le cadre toujours de retour à l'évangile de Christ. Pourquoi? Nous voulons prêcher les choses que le Seigneur a dites. Nous voulons dire les choses comme elles sont. Nous ne voulons pas venir avec nos histoires ou venir avec, comment dire, des romans ou de fiction. Nous venons vous dire des choses vraies, réelles que le Seigneur Christ Yeshua a dites. C'est pourquoi déjà, d'entrée de jeu, je bénis tous et toutes qui vont suivre, n'est-ce pas, cette vidéo. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le même esprit qui nous conduit puisse vous conduire aussi pendant que vous allez suivre cette vidéo. Au nom de Yeshua, Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la séparation. Ce thème, par la grâce de Dieu, nous l'avions commencé quelques temps, je pense le mois passé ou avant-mois passé, dans une ville en Suède. Le Seigneur nous a fait grâce pour... n'est-ce pas, partager avec le bien-aimé, donc les bien-aimés qui étaient avec nous, donc en Suède. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur le net, afin que ces messages puissent également aussi passer par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons parler de la séparation. La séparation. Je dis bien la séparation. La séparation, pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de la séparation? Quand on parle de la séparation de deux gens, de deux personnes plutôt, c'est lorsqu'ils ne sont plus ensemble. Lorsqu'on parle de la séparation de quelque chose, c'est lorsqu'on se détache de la chose. Lorsqu'on parle de la séparation d'une chose, mais de quelque chose encore, c'est comme si on renonce à la chose. Lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un laisse, n'est-ce pas, il veut abandonner le mensonge, par exemple, c'est-à-dire il se sépare du mensonge, donc il renonce au mensonge. Lorsque une personne, n'est-ce pas, veut changer, n'est-ce pas, les milieux, il se sépare, n'est-ce pas, de gens qui étaient avant, c'est-à-dire il se divise, donc il ne veut plus avec eux, c'est-à-dire marcher avec eux comme avant, c'est-à-dire séparation, c'est faire cesser d'être ensemble, c'est diviser ou même renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Si quelqu'un veut venir à Jésus, ou si quelqu'un veut suivre Jésus, Jésus dit quoi? Cette personne devra renoncer à lui-même. Or, je venais de vous parler pour dire que la séparation, c'est du fait de cesser d'être ensemble. La séparation, c'est le renoncement. La séparation, c'est la division de quelque chose. Mais lorsque Jésus-Christ dit que si quelqu'un veut venir après moi, doit se renoncer de lui-même. Donc, à lui-même. C'est renoncer à lui-même ici, ça veut dire que tu oublies ta vie, tu oublies ta façon, tu oublies d'être, tu renonces d'être, tu acceptes de laisser ta vie, d'abandonner ta vie comme Pierre l'avait fait, comme Paul l'avait fait, comme Jean l'avait fait, comme Jacques l'avait fait. C'est-à-dire, tu renonces à tout. Tu renonces à tout. Et en ce moment, si tu veux suivre réellement Christ, à ce moment, lorsque tu vas renoncer à tout, à toi-même, à tes pensées, à la façon d'être, à quelque chose que tu aimais tant, tu laisses tout et tu suis Jésus. C'est-à-dire, il faut se séparer de ses désirs, de ses problèmes, de son caractère, de ses biens même, comme le jeune homme riche, bref, de sa chair. Tu te sépares réellement. Alors, Jésus dit quoi? Pas seulement tu te sépares, mais tu fais quoi? Tu te charges de sa croix, de ta croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, alors
encore une fois, Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Sa croix ici, c'est quoi? C'est tu sois responsable, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, tu sois responsable, n'est-ce pas, de ta décision. Ne dis pas que maintenant je suis en train de suivre le Seigneur, je souffre plus qu'avant. Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Oh, avant je ne souffrais pas. Non, ne dis pas ça. Il faudrait être conséquent, être responsable de la charge que le Seigneur te donne, être responsable de la vie nouvelle que tu veux mener, être responsable de tous les pas que tu veux faire. C'est-à-dire, assumer, il faut s'assumer dans les épreuves. Parce que souvent, lorsque on vient à Christ, il y a un temps qui se passe, le temps de désert, le temps de feu. Tu auras des problèmes qui viendront de partout. Et lorsque tu commenceras à voir ces problèmes, sache que le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te façonner. C'est comme un fer sans forme. Lorsque tu viens chez le forgeron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord mettre le fer dans le feu, il va prendre un grand marteau, il va commencer à frapper jusqu'à ce que tu auras la forme, comme dit Paul quelque part dans la parole. C'est-à-dire, il va te donner la forme qu'il veut que tu puisses avoir. Il va briser ton orgueil, il va briser, n'est-ce pas, ton intellect, il va briser tout ce que tu avais avant. C'est pourquoi il est capital de comprendre qu'avant de suivre le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner comme d'autres le font. Ils font la théologie, ils apprennent à jouer la musique, ils font des cours spéciaux pour parler, pour articuler tout cela. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu te prend tel que tu es et c'est lui-même qui va te façonner. S'il faut que tu restes à côté de quelqu'un qui s'appelle Aaron, pour qu'Aaron puisse commencer, n'est-ce pas, à traduire pour toi, puisque tu bégayes comme moi, tu bégayes comme Moïse, c'est pas un problème. L'essentiel est que tu puisses accomplir le dessein, tu puisses accomplir, n'est-ce pas, la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi ce n'est pas important d'aller courir ici et là pour aller suivre des cours avant de servir le Seigneur. Non. Le Seigneur, s'il veut se servir de toi, c'est lui-même qui va prendre charge de tout ça, mais il faut que toi-même, tu puisses être déjà responsable de tout ce que tu vas faire. Donc, être assumé, même dans les épreuves, dire gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur dit ceci, si quelqu'un, je réponds puisque avec des commentaires que j'avais fait dedans, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. J'avais déjà expliqué renoncer c'est quoi, qu'il se charge de sa croix, j'avais déjà expliqué pourquoi la croix, et qu'il me suive. Qu'il me suive. Le Seigneur est en train de partir sur un chemin avec beaucoup de disciples derrière lui. Beaucoup de disciples derrière lui. Toi maintenant, tu es dans une position où tu veux, donc dans un coin, tu es en train de regarder, c'est la scène, hein, et tu vois le Seigneur en train de partir avec beaucoup de disciples, il y a Jean, il y a Pierre, il y a Paul, tout ça. Maintenant, toi, tu es en train de faire ta vie, tu es en train de mener ta vie comme tu veux. Mais soudain, tu vois le Seigneur, tu dis, mais dis donc, je vais suivre le Seigneur. Est-ce que tu auras le temps de prendre tout ce que tu as pour suivre le Seigneur? Non, puisque tout ce qui est en train de suivre le Seigneur, il dépend du Seigneur.
Donc tu vas faire quoi? Tu vas tout laisser, tout abandonner pour suivre le Seigneur. Comme le jeune homme riche qui, le Seigneur lui avait demandé d'aller vendre ses biens, partager aux pauvres et puis revenir suivre le Seigneur. C'est la même formule que le Seigneur veut que nous fassions. Je ne dis pas ici que tu puisses abandonner ta maison, ta femme, tes enfants. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que lorsque tu veux réellement suivre le Seigneur, tu dois te sacrifier dans beaucoup de choses. Ce n'est pas facile de rester dans sa position et de suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Il faut accepter d'abandonner d'autres choses. Il faut accepter même de sacrifier d'autres choses que tu faisais avant, des choses qui n'est-ce pas, te divertissent. Il faut laisser toutes ces choses-là afin de suivre le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Beaucoup disent, mais moi je fais mes business, je ne sais pas, le Seigneur m'a donné la voix pour chanter. Lorsque je chante, je vois aussi le miracle qui se produise et je ne veux pas quand même dire que je ne dois pas vendre des CD et je vais vivre comment? Ah bon? Paul a vécu comment? Pierre a vécu comment? Jean a vécu comment? Jacques a vécu comment? Le diacre Étienne, le jeune homme, a vécu comment? Lorsque tu veux faire quelque chose, que tu penses que c'est un mélange de la vérité du mensonge, tu sais que c'est un mélange des choses de bien et des choses mauvaises, il faudrait que tu arrêtes, il faut prendre la décision. Soit tu acceptes de perdre ce que tu as pour gagner Christ, ou soit tu acceptes de garder ce que tu as et perdre Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est lui qui voudra sauver sa vie. Ta vie, c'est quoi? C'est le matériel, c'est l'argent, c'est le bien de ce monde, c'est la nourriture, c'est ça le bien. Lorsque ce bien-là, ou lorsque ta vie, tu ne la gagnes pas comme il faut, beaucoup de gens dans le pays africain, ils ne travaillent pas, ils gagnent pas, ils ne gagnent pas leur vie par rapport à ce qu'ils reçoivent de salaire. Ils gagnent leur vie, n'est-ce pas, par la corruption, tout ça. Ils gagnent leur vie dans de mafia, tout ça. Mais lorsque tu veux suivre le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout laisser. Si tu es professeur, tu gagnes ton argent selon professeur, tu gagnes ton argent comme ça. Si tu es architecte, tu gagnes ton argent propre, comme il se devait. Mais tu verras que quelqu'un qui est enseignant, mais il construit des maisons qui ne peuvent pas se comparer à son salaire. Pourquoi? Puisqu'il y a des surplus, il y a des superflus, il y a de mafia, il y a de corruption par-ci, par-là. Mais là, lorsque tu veux suivre le Seigneur, il faut tout laisser. Les choses qui ne confessent pas le Seigneur, il faut laisser. Et il y a même des gens, lorsque le Seigneur veut réellement se servir de toi, il te dit de tout laisser, hein, tout laisser, même ton propre travail. Lorsque ce travail t'entraîne à ne pas avoir le temps pour le Seigneur peut te dire, n'est-ce pas, de laisser ce travail pour te concentrer, n'est-ce pas, pour son œuvre. C'est pourquoi il dit que celui qui voudra gagner sa vie, il la perdra, mais celui qui perdra sa vie c'est-à-dire qui perdra sa vie pour Christ, la retrouvera, pas seulement dans ce monde, mais dans le ciel. Là-bas au ciel. Et la Bible continue, Christ continue de dire, comme je vous dis, c'est vrai que retour à l'évangile de Christ, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Là, il parle de la fin du temps même. C'est-à-dire notre voyage sur cette terre. Notre voyage, je veux dire, sur cette terre, c'est un voyage de perfectionnisme. C'est-à-dire, nous commençons de 0 à 1, de 1 à 2, et ainsi de suite. Pourquoi? Puisqu'un jour, il y aura fin de toutes choses. Lorsque toi, tu vas tout perdre sur la terre à cause du Seigneur,
tu retrouveras tout ce que tu vas perdre. Je ne vous enseigne ici pas comme les prêtres ont enseigné en Afrique, heureux le pauvre en esprit, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire seulement que lorsque tu sais que tu donnes des choses, le temps aux choses périssables, le temps aux choses qui ne donnent pas la vie, donc lorsque tu fais ça, tu vas perdre ta vie. Mais lorsque tu donnes le temps au Seigneur, tu vas gagner ta vie un jour. Donc nous comprenons déjà que la séparation commence par soi-même. C'est séparer de sa vie, c'est séparer de ses biens, c'est séparer, n'est-ce pas, de son caractère, c'est séparer de mauvais compagnons, de mauvaises compagnies, c'est séparer de groupes de gens qui ne confessent pas le nom du Seigneur, c'est séparer des groupes de gourous qui endoctrinent les enfants de Dieu nuit et jour, c'est séparer de chantres qui, après avoir chanté, ils partent coucher avec des femmes dans des hôtels, c'est séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est séparer. La même parole que ce que Yeshua avait dit dans Matthieu, nous retrouvons la même parole dans Luc 14, 33. Le Seigneur dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a d'autres gens, après avoir, même lorsqu'il prie, lorsqu'il dit qu'il est né de nouveau, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, moi je n'aime pas que les gens blaguent avec moi, je n'aime pas que les gens jouent avec moi. Il oublie que lorsque tu deviens un disciple de Christ, tu vas réellement accepter, n'est-ce pas, d'être maltraité même, accepter d'être calomnié. Il ne faut pas que lorsque les gens parlent de mal de toi, tu es toujours prêt à riposter, tu es toujours prêt à répondre non. Il y a d'autres choses que lorsqu'on parle de toi, ne fais rien, laisse seulement, puisque le Seigneur lui-même sait que ces choses devraient arriver pour, n'est-ce pas, vous faire grandir. Lorsque tu veux te séparer de ce monde, sache que le monde ne t'aimera pas, puisque le Seigneur dit qu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont haï le Seigneur, c'est pourquoi, puisqu'ils marchaient à contre-vent, donc avec, n'est-ce pas, des pharisiens, des Sadducéens, tout cela. Le Seigneur marchait selon lui, selon sa parole, selon, n'est-ce pas, l'esprit. Mais ce genre qui était sur la terre ne comprenait pas sa vision et c'est pourquoi ils sont devenus, n'est-ce pas, de bourreaux. Ce sont eux qui ont voulu même la mort de Jésus. Or, ils ne savaient pas que par la mort de Jésus, c'était la vie aujourd'hui qu'il nous a donnée. Philippiens chapitre 3 verset 7 nous dit « Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire. » Je continue. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons au point notre confiance donc en chair. Là, l'apôtre Paul est en train de parler, de dire, n'est-ce pas, donc aux Philippiens, pourquoi? Puisqu'il voulait, n'est-ce pas, leur dire, leur donner cette différence-là entre les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises. Il faut lire Philippiens chapitre 3, verset 7, et lire tous les chapitres pour comprendre le contexte de ces messages. Le Seigneur veut que tu puisses changer ta façon d'être. Le Seigneur veut que tu puisses, n'est-ce pas, prendre garde aux chiens. Aux chiens, c'est quoi? Ce sont des gens qui font des choses, ils demandent pardon, ils reviennent encore, ils font les mêmes erreurs, ils demandent pardon, ils reviennent encore, mais ce sont les mêmes personnes qui prêchent, ce sont les mêmes personnes qui chantent, ce sont les mêmes personnes qui viennent au nom du Seigneur. Il faut comment dirais-je, prendre garde à ces gens, à ce genre de personnes, prendre garde, se séparer aux mauvais ouvriers, prendre garde aux faux circoncis, les gens qui disent qu'ils sont réellement de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu réellement. Je saute pour prendre je prends le verset 7 qui nous concerne par rapport à Philippiens chapitre 3, verset 7 nous dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » L'apôtre Paul dit, il faut lire l'histoire
de l'apôtre Paul, pour comprendre sa position, comment il était avant. Quelqu'un qui avait plusieurs nationalités déjà à l'époque. Quelqu'un qui parlait déjà plusieurs langues à l'époque. Quelqu'un qui était connu de tout ça. Lorsqu'on le surnommait Saul de Tarse, c'est-à-dire il était connu de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire pour lui, tout ce qu'il faisait avant, donc une perte, la perte de temps. C'est pourquoi, lorsque tu tiens à ta chose-là, que tu ne veux pas te séparer avec, tu es en train de perdre ton temps. Je ne connais pas ton âge, toi qui regardes la vidéo maintenant, mais je te demanderais de savoir que lorsque tu as 40 ans, s'il faut que tu vives 80 ans, il te reste 40 ans. Lorsque tu as 40 ans, s'il faut que tu vives 50 ans, il te reste 10 ans. Lorsque tu as 60 ans, s'il faut que tu vives 65 ans, il te reste 5 ans. C'est-à-dire que tu ne connais pas l'heure. Même si Christ ne revient pas aujourd'hui, mais tu peux mourir. Alors, tu ne mourras pas avec la chose-là que tu gardes. Il faut te séparer de toutes choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il faut regarder ça comme aujourd'hui, lorsque je suis en train de parler, je te dis à toi, ma soeur, qu'il faut regarder la chose-là que tu gardes comme une perte que tu es en train de créer dans ta vie. Et le temps que tu es en train de perdre là, tu ne retrouveras plus ce temps. Il faut te donner le temps de connaître le Seigneur, réellement connaître le Seigneur. Il ne faut pas rester dans ces cocus, il ne faut pas rester comme ça. Il faut comprendre que le Seigneur a besoin de ton âme. À quoi sert, Jésus-Christ demande, il pose la question, à quoi sert à un homme de gagner tout et perdre son âme? À quoi sert? Puisque la vie éternelle, ce n'est pas sur la terre, la vie éternelle, c'est auprès du Seigneur. Lorsque toi, tu vis ici sur la terre moins de 100 ans, et tu vas perdre l'éternité à cause de moins de 100 ans. C'est pourquoi il faut que tu te sépares de la chose-là qui, n'est-ce pas, ne donne pas gloire à Dieu. Tu peux continuer à lire ces versets, donc ces passages de Philippiens, chapitre 3, chapitre 3, tous les chapitres, pour comprendre le contexte jusqu'en bas. Écoutez ce qui s'est passé par rapport à la séparation. Il y avait un homme qui s'appelait Lot. Vous le connaissez? Cet homme était, n'est-ce pas, le neveu à Abraham. Abraham qui est considéré comme le père de la foi. Abraham qui est considéré comme l'ami de Dieu. Abraham a intercédé pour Lot. Pourquoi? Puisque Lot se trouvait dans une ville pleine de péchés. Une ville pleine de choses qui puent. Une ville, n'est-ce pas, pleine de l'homosexualité comme aujourd'hui. Une ville pleine de l'adultère. Une ville réellement pourrie, en un mot. Mais Lot se trouvant dans cette ville, il faut lire l'histoire dans Genèse chapitre 19 pour lire l'histoire de Lot. Alors, Lot a eu, n'est-ce pas, la grâce d'appartenir à la famille d'Abraham. Le même Abraham que le riche disait, n'est-ce pas, à Lazare, hein, dit au père Abraham d'envoyer quelqu'un pour aller dire à ma famille. C'est le même Abraham qui a intercédé à l'époque pour Lot. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as pas cet Abraham-là pour intercéder pour toi. Nous n'avons que Christ qui intercède. Mais l'intercession de Christ ici ne veut pas dire que tu restes dans ta position. C'est pourquoi lorsque tu vas lire l'histoire de Lot, tu comprendras que si Abraham n'avait pas intercédé pour lui, et si Lot n'avait pas écouté la voix, ou n'avait pas pris en compte ce que les anges l'avaient dit, il allait aussi périr. Vous allez comprendre que pour que Lot puisse être sauvé, sa famille, sauf la femme, il faudrait que Lot puisse tout abandonner, il puisse se séparer. Lot a accepté de se séparer de tout ce qu'il possédait. Il est sorti, n'est-ce pas, avec ses filles et sa femme. Malheureusement, lorsqu'on se sépare de quelque chose,
il faut regarder ça comme Paul, dans Philippiens 3, 7, il dit que toutes ces choses-là qu'il a fait avant, il les voit comme une perte. Lorsque tu te sépares de quelque chose, il faut voir ça comme une perte de temps. Mais qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Le Seigneur dit que lorsque vous allez sortir, ne regardez pas en arrière. La femme a pensé à ces histoires, elle a retourné les yeux, elle a regardé, n'est-ce pas, en arrière, et elle était devenue un bloc du sel, qui ne bouge, qui ne respire, donc morte. D'autres sont morts à cause du feu, elle meurt à cause de froid. Maintenant, lorsque toi tu te sépares de quelque chose, je te dis encore une fois, ne regarde pas en arrière. Lorsque tu te sépares de quelque chose, ne dis pas que oui, avant quand je ne priais pas, j'étais bien. Non, il ne faut pas dire ça. Tu vas rester bloqué. Et tu verras que beaucoup, après avoir eu ces ailes-là, et puisque continuer dans la marche du Seigneur, ce n'est pas facile. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais puisqu'ils avaient encore des idées. Je connais une fille qui chante bien, apparemment. Il y a une période où elle a quitté, n'est-ce pas, l'église dans sa formule, comme le voyons aujourd'hui, l'église bâtiment, tout ça, la Babylone. Elle avait quitté ça. Et cette fille-là, aujourd'hui, elle est rentrée dans ce monde-là. Pourquoi? Puisqu'elle veut faire sa carrière. Et ce qui est encore bizarre, elle s'est mariée avec un pasteur, un faux pasteur aussi dans cette même comment dirais-je, pourriture. Or, elle connaissait déjà la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'elle est rentrée? Puisque pendant qu'elle était dans la vérité, elle regardait en arrière. Elle était bloquée comme ça. Elle était refroidie. Elle n'a pas pu, n'est-ce pas, oublier les choses ou voir ce qu'elle faisait avant comme de la perte, donc des pertes. Elle a, n'est-ce pas, regretté d'avoir laissé toutes ces choses-là. C'est pourquoi, lorsque tu t'es refroidi, et le diable vient dans ta vie, le diable, au lieu d'envoyer même un homme normal, un homme comme ça, non, et il envoie encore un faux pasteur qui vient dans sa vie. Et sachez que la vie de cette fille-là, si la grâce n'est pas là sur elle, c'est foutu, c'est fini. Et je lance un appel à des gens comme ça. Si tu es dans la vraie parole, dans la vérité, tu te dis que tu es dans le retour de la parole, mais pourquoi tu es en train de te masturber? Pourquoi tu es en train de voler l'argent? Pourquoi tu veux avoir plus? Pourquoi tu veux encore avoir des titres que nous refusâmes l'autre fois lorsque même on était dans le système? Pourquoi tu regardes des films pornographiques? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu hais les gens? Pourquoi tu as la haine? Le Seigneur dit, priez, aimez vos ennemis, toi tu hais tes ennemis. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, toi tu maudis ceux qui te maltraitent. C'est-à-dire tu fais le contraire de ce que le Seigneur fait. Bref, tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un disciple. Alors, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, mon frère, renonce à tout cela et accepte le Seigneur. Encore une fois, demande pardon. Regarde là où tu es tombé, relève-toi et continue la marche avec le Seigneur. Ne faut pas vouloir avoir trop de titres. Il faut te séparer de tout ça. C'est pas ça qui va t'amener au ciel. Être évangéliste, pasteur, docteur, apôtre ou enseignant, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Au ciel, nous serons là devant le Père. Nous sommes des enfants. C'est pourquoi le Seigneur Christ Yeshua dit, vous êtes tous frères. Toi, tu vas avoir des titres pour que tu puisses avoir cette différence-là entre toi et d'autres. Pour avoir quoi? Sépare-toi de ces choses-là, tu verras que le Seigneur va faire encore beaucoup de choses dans ta vie. 2 Pierre, chapitre 2. Il faut lire ça aussi. Il faut tout lire pour comprendre.
n'est-ce pas, pour comprendre ce que le Seigneur veut dire, mais je vais prendre quelques versets dans 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il faut vous séparer de ces choses-là. Puisque tu as quitté des églises pour, n'est-ce pas, te concentrer afin de suivre le Seigneur. Et pendant que tu te concentres et tu te retires, il y a des gens qui viennent dans ta vie, mais qui te prêchent des choses qui ne sont pas de Dieu. D'autres gens, ils étaient même mieux quand ils étaient encore dans des assemblées. Lorsqu'il a quitté les assemblées, il s'est vu avec des gourous, des gens qui commencent à dire que non, le Seigneur Jésus-Christ est noir, tout ça. Il faut vous séparer de ces gens-là. Écoute ce que le Seigneur dit. Parmi vous, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant plutôt le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de ce que de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux frères font, la voix de la vérité sera calomniée. C'est pourquoi nous sommes en train, lorsque nous sommes en train de prêcher, beaucoup qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils nous mettent tous dans le même sac. Mais nous ne sommes pas pareils. Le Seigneur Christ Yeshua dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit, c'est quoi? C'est l'obéissance du Seigneur. Le fruit, c'est quoi? C'est la simplicité. Le fruit, c'est quoi? C'est l'évangile pur. Le fruit, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui vient au nom du Seigneur, mais qui n'a pas la crainte, des gens qui font des débats inutiles dans des chaînes inutiles, pourquoi? Puisqu'ils veulent répondre à tout prix, ils veulent s'attaquer, tout ça. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Fais seulement ce que le Seigneur te demande de faire. Et le reste, tu verras, ça viendra de même. La séparation. La séparation. Écoutez, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est quoi? Pour finir, puisque je pense que c'est mieux de condenser cela. S'il y a des questions, il faut nous poser des questions. C'est un long message, mais nous arrêtons d'abord par là. Si tu veux plaire au maître, il faut faire sa volonté. Il faut laisser le monde se séparer du monde. Lorsque tu vas te séparer du monde, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux frères, il y aura de faux des circoncis qui seront tout autour de toi. Il faut se séparer aussi de ces gens-là. Lorsque tu chantes, il y aura de faux frères, de fausses sœurs qui viendront. Il faut te séparer d'eux aussi. Et lorsque tu vas, n'est-ce pas, prêcher, il y aura des faux prédicateurs qui viendront tout autour de toi. Il faut écouter la voix du Seigneur et te séparer d'eux. Sépare-toi de tout ce qui te ramène vers le passé. Sépare-toi de toutes les idées, toutes les pensées qui te disent que toi, avant, tu étais mieux, aujourd'hui, tu n'es rien. Non. Sépare-toi, même lorsque les gens viendront pour te dire que nous remarquons qu'en toi, il y a quelque chose, nous voulons te soutenir afin que tu puisses avancer. Sépare-toi de ces genres de choses. Tiens le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Réellement au Seigneur. Et tu verras qu'il va changer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.